Et les amis, bonjour, une fois de plus pour ce Before. Une fois de plus, le avec le team. Let's go. Le Before spécial Cupra, Oui. 10e semaine de Je baisse un Before peu nos spécial micros. Cupra. Tu peux baisser un petit Ouais, peu ils le ont l'air micro un peu si jamais, fort. histoire de ne pas casser Bien les sûr, oreilles de tout excusez-nous le monde. pour vos Bonsoir oreilles. mesdames et messieurs, Salut. on espère que vous allez bien évidemment. Bien sûr. Et on se retrouve pour cette 10e semaine de map Neo Cupra Oui. sur Trackmania, un événement exceptionnel qui maintenant voilà, dure depuis pas mal de temps. Vous Oui. avez dû entendre parler de nous. Le magnifique crossover entre Cupra, le stream, Trackmania. Exact. Et nous, on est dans la Et case des maps de stream, zinzin. du coup. Et des maps de Et des maps de zinzin. zinzin. Et donc du coup, ce lundi, une fois de plus, une nouvelle carte est sortie et on va la découvrir aujourd'hui. Oui, exactement, mon cher Wingo. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, qui ne viennent pas sur les Before du récap Bien ou sûr. qui découvriraient aujourd'hui nos petites têtes, on espère déjà que le débat s'est extrêmement bien passé avec toute la bande de potos. Et nous, on va vous présenter du coup tout le concept un petit peu qui a été créé autour de Neo Cupra. Cupra, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de voiture, Bien sûr. une nouvelle marque de voiture, un petit peu des voitures sportives, un petit peu nouvelle génération. C'est une marque Ouais. très très neuve bien sûr, et qui a comme valeur, qui a envie de mettre en avant la vitesse, la vélocité et la puissance. Et donc du coup, jeu de course, Trackmania, ça paraissait assez logique. Ouais. Et il y a eu un partenariat qui a été fait avec Nadeo, du coup comme tu le disais, Trackmania eux-mêmes, pour le développement de maps assez exceptionnelles. Quand je vous dis assez exceptionnelles, eh bien tout simplement qu'elles sont extrêmement stylées. Je propose d'ailleurs que, pour que vous vous remettez un petit peu dans le bain, on se balance le trailer du tout dernier biome. C'est parti. Et le voilà du coup, notre petit... c'est revenu sur mon instant. Oh, il y a un bug avec le fond vert. Non, c'est bon, je crois que ça devrait le faire. On va du coup découvrir la map, mesdames et messieurs. Oui, on On va va découvrir la map. Donc voilà, vous avez pu voir ce petit trailer, à quel point ça... Trop ça... stylé le dernier biome. Bah du coup. ouais, à quel point ça promet visuellement. Alors le truc c'est que dans Trackmania il n'y a pas que l'aspect visuel, bien Regardez évidemment, ça, qui juste, va être... j'ai même pas envie de run, j'ai juste envie de montrer aux gens qui réalisent Ouais, roule ça. doucement, tu vois. Regarde ça, frère. Roule I am in doucement. Trackmania ou I am in Star Wars? Bah on sait pas, en vrai on sait pas, mais ouais, encore une fois une masterclass visuelle. Déjà je me souviens que la semaine dernière vous avez été bien choqué de l'évolution visuelle. On est dans le 3e et dernier biome de Cupra, on se retrouve dans l'espace, j'allais dire le ciel, mais non, même dans l'espace, la dernière strate, la dernière couche un petit peu de Cupra. Ils se sont amusés via des maps Trackmania à créer un lore entre sous-sol, la surface quoi. et l'espace du coup. Ouais. Et donc du coup voilà, nous sommes dans l'espace littéralement avec cette fameuse map. Donc nous avons Lutti qui est en train de tester cette petite... Ouais, ça roule tranquillement finalement, ça roule tranquillement sans prise de tête, n'est-ce point? Ouais. Map que tu as du coup découvert toi lundi soir. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu du tracé notamment de la map? J'ai l'impression que c'est une map où il y a beaucoup de terre. Donc là vous voyez je suis sur de la terre, on ne dirait pas, hein. Et il y a également pas mal de... Ok. Et il y a également pas mal d'aimants. Ouais, c'est qui ça. me collent. C'est-à-dire que les endroits de la route, c'est plutôt des aimants, donc ça veut dire que vraiment vous allez être bloqué sur cette route-là, comme on a à la fin ici. Et sinon, le reste du temps, Waouh. on est plutôt sur, Ok, objectif une minute. on est plutôt sur de la terre. Donc c'est une map c'est une map dirt, hein, littéralement. D'ailleurs, tu verras qu'au début, là, tu vois, tu te retrouves à jump comme ça, alors que tu peux passer sur le côté droit, mais en vrai, ça passe. Boum, aimant, into terre. Et donc là, t'es bien sur la terre. Donc la terre, c'est une surface qui est assez... Oh la vache. C'est assez... comment... On a pas mal d'adhérents sur la Terre, mais... Enfin non, comment je peux dire ça? Comment expliquer la terre Comment à quelqu'un qui ne joue pas expliquer trop à la Trackmania? Terre? Ouais, c'est ça. Non, en vrai, justement, c'est à l'inverse. Non, mais parce qu'en soi, on a pas mal d'adhérence parce que ta voiture, elle va pas sauter ou un truc comme ça. Elle reste collée au sol. Mais par contre, c'est les roues arrière qui perdent souvent de l'adhérence et du contrôle. Donc, du coup, c'est beaucoup d'anticipation, la Terre. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. C'est beaucoup d'anticipation dans les trajectoires, de savoir, ok, si je tourne si je tourne avec un à-coup de telle force pour tel virage, est-ce que ça va passer pour la suite? Et faut voir. Ici on a un passage qui est assez marrant parce que c'est une roue libre. Ouais, on a plus de moteur du coup. Plus de moteur, exactement. Donc vraiment le moteur qui tourne en roue libre, quoi, tout simplement. Et sinon, ce qui était intéressant sur cette map, c'est le tracé. Tu te souviens qu'on en a quand même parlé pas mal. Cupra, c'est des maps magnifiques.
d'un point de vue environnement, mais c'est des maps où parfois le tracé pouvait être pas forcément au goût de tout le monde, en particulier des joueurs de Trackmania. Et là pour le coup, cette carte là elle a un tracé qui plaît pas mal, qui est vachement intéressant et qui plaît pas mal, et j'avoue que même moi je veux dire autant je suis animateur là aujourd'hui pour le Before et pour Cupra, mais autant quand je joue je suis joueur aussi, donc forcément que j'ai mon petit mot à dire là-dessus. Et donc moi j'ai bien aimé cette carte d'un point de vue route et d'un point de vue tracé. Elle te donne vraiment envie d'aller de pousser un peu les limites de la carte. Faudra que tu me dises aussi ce que t'en penseras. En vrai, honnêtement, du coup, moi qui ai testé et pas mal train pour la Cupra Night qu'on avait faite là, c'est vrai que c'est une map qui a l'air assez accessible. Après, on sait que ça va un peu crescendo souvent dans les biomes. Donc là, on est la map 2 du biome, donc ça paraît assez logique que la map soit pas trop difficile non plus. On sent qu'il y a pas mal de moments où je peux encore améliorer et gratter du temps. Mais en vrai, le tracé est sympa. Après, comme à chaque fois avec les maps Cupra, j'ai envie de dire, comme c'est très beau, il y a beaucoup d'éléments de décor. Du coup, il faut souvent la run 2, 3, 4, 5 fois histoire de bien comprendre les tenants et aboutissants de la carte, quoi. Parce que bon, forcément, t'es un peu, ton attention et ton cerveau est un peu happé par tous les décors de la map. Alors là, du coup, il faut prendre bien l'intérieur. En fait, tu peux être beaucoup plus bas que ça. Genre vraiment, tu peux aller dans la zone ombre d'ici. Voilà, voilà. Donc comme ça au moins pour les prochains. N'hésitez pas bien évidemment dans le chat aussi à donner votre avis concernant cette carte, et que ce soit visuellement comme au niveau du tracé. C'est toujours cool d'avoir votre petit avis là-dessus. Quelque chose que je remarque, c'est que moi chez moi j'ai le jeu en moins haute qualité, parce que tu comprends, joueur pro machin, FPS, streamer, pas du tout. Oui c'est ça, mais c'est genre c'est juste qu'il y a des trucs que j'ai baissé, et chez moi la map était beaucoup plus sombre. Et donc du coup c'était un aspect un peu négatif, parce que malheureusement on avait du mal à se repérer un peu vis-à-vis de la carte et tout. Alors que là je vois qu'avec les graphismes un peu plus élevés, la map elle est plus claire en tout cas. Enfin, à moins que tu me le dises, tu vois, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait vraiment une zone trop sombre où on comprend pas où est-ce qu'on est, où on comprend du coup il y a la fameuse zone où tu m'as dit passe par la zone un peu plus sombre, où en effet il fait un peu sombre à cet endroit là, mais sinon ça va. Et honnêtement après ça m'étonne pas que les maps dans l'espace ici, il n'y ait pas non plus 15 millions de couleurs. Et c'est bien aussi parce que c'était quand même très coloré sur les autres biomes, donc il fallait un peu différencier ce biome là. On rappelle d'ailleurs pour les gens qui se posent la question un petit peu, c'est que là on présente une map qui sort, mais il y a des maps qui sont sorties toutes les 2 semaines, et au total pour l'instant eh bien il y a eu 10 maps qui sont sorties. Là c'est la 10ème du coup celle-là, donc n'hésitez pas aussi bien évidemment si vous avez Trackmania à peut-être aller faire un tour sur ces différentes cartes. Et surtout on vous rappelle aussi que c'est dans 2 semaines que l'avant-dernière map de Neo Cupra sortira. Donc un moment parfait pour pouvoir faire la coupe du jour. Et surtout on rappelle également que du coup la coupe du jour, qui est censée être normalement payante pour les jeux qui ont le jeu mais qui ont payé l'abonnement à l'année, sur un lundi toutes les 2 semaines, c'est gratuit, puisque Neo Cupra, et ben justement avec les maps qui sortent de Neo Cupra, ça vous permet de la faire gratuitement. Et on rappelle également que l'objectif de tout ça, Wingo, il n'est pas que de vous présenter des maps et de vous parler de la marque Cupra, il est également potentiellement d'organiser un tournoi derrière. Plus que potentiellement même d'ailleurs. Bon, c'est vrai que pour le moment il n'y a pas de date officielle et tout, mais vous serez les premiers au courant quand il y aura une grosse info vis-à-vis de ça. Mais ouais, ressortira de toutes ces cartes là une très grosse compétition sur Trackmania, et forcément on a hâte de voir ça. En mars, mi-mars aussi, on aura la 2ème Cupra Night qui sera présente, donc ça j'avoue que j'ai assez hâte de voir un petit peu comment ça va se passer sur toutes ces cartes là. Surtout que moi j'avoue il y avait quelques cartes dans le 2ème biome qui étaient dures en vrai, qui étaient un peu dures et qui me tentaient un peu moins. Là où depuis là ça fait quelques semaines où vraiment toutes les cartes qu'on retrouve je les aime vraiment beaucoup, donc c'était pas mal, c'est dommage d'être nul. voilà. C'est dommage d'être nul. Je vais te laisser run juste après, je vais en faire une dernière mesdames et messieurs. Tranquille. Et un autre élément aussi que tu disais par rapport aux valeurs de Cupra qu'on retrouve beaucoup, je trouve c'est la partie un peu énergie, avec toute la gamme hybrido-électrico. Mais du coup je trouve que dans les cartes on ressent aussi beaucoup un peu ce truc de l'énergie, tu vois, de manière générale, en vrai les maps sont incroyables, et ça se transpose bien quoi. En fait ce qui est cool en règle générale quand il y a des projets comme ça qui sont réalisés, c'est de comprendre un peu ce que les gens peuvent vouloir qui jouent aux jeux vidéo. On voyait dans le chat à demander plus d'émissions sur les jeux vidéo. C'est vrai que là c'est un jeu vidéo qui pour le coup en plus Trackmania qui est très accessible et à la fois très élitiste. C'est la bonne définition du jeu e-sport. C'est un jeu où tu peux jouer en famille. C'est un jeu où tu peux jouer avec tes jeunes enfants et leur faire découvrir les jeux vidéo à travers Trackmania. C'est vraiment un très bon jeu pour ça. Et on va faire sub 1 minute. Oui monsieur. Oui monsieur, le sub 1 minute. C'est un peu ridicule, je crois, ça 24 secondes quand même, mais...
Tu vas jouer au clavier ou à la manette? Je crois que je vais jouer clavier moi. Ok, il va essayer clavier. Je fais un bobo. Moi je crois que je vais jouer clavier. Donc du coup moi j'ai découvert cette map lundi. Alors d'ailleurs il y a une première strat, c'est que ne pas accélérer au début est plus rapide. C'est-à-dire que... comment je peux expliquer ça? Il y a un peu l'inertie... En gros comme tu l'évites un petit peu, si tu accélères ça va ralentir. Bah c'est un peu ça. Et donc du coup c'est assez intéressant. Je l'ai fait pas aussi bien mais j'avais compris. Ouais, d'être très externe vers l'intérieur. Donc ça roule libre, bon, c'est de la précision vis-à-vis de ton passage. Du coup, ouais. Ici on veut bien... je me fais toujours avoir à cet endroit là. C'est vrai que moi normalement je joue en cam 1. Hop, on va passer ici. On a vu ici qu'il y avait plusieurs stratégies, mais moi j'aimais bien... ça au moins c'est assez safe. Bon là du coup c'est assez safe, ouais, c'est top. Et sinon il y a un autre truc qu'on avait vu, c'est essayer d'être le plus droit possible pour après. Mais là j'ai pas trop réussi. Et puis la fin tu l'avais vu tout à l'heure, mais ici on va essayer d'atterrir complètement parallèle à la piste. Et de revenir un petit peu sur l'extérieur pour pouvoir terminer. Je crois que le world record... Donc tu fais mieux que moi en faisant pas exprès et en ayant restart 2 fois. Ça te fait rire? Moi je trouve ça un peu mignon. En vrai, oui. Bon, en tout cas, si vous voulez tester toutes les maps de Neo Cupra, elles sont accessibles ultra facilement dans le jeu. Il suffit juste d'aller dans le jeu, dans la partie club, et ensuite d'aller dans les maps Neo Cupra. Donc vous allez pouvoir découvrir tous les biomes. Et on vous invite, si vous êtes fort à Trackmania, à quand même vous entraîner un petit peu, parce que la compétition elle va arriver assez rapidement, vu qu'il reste, comme tu disais, encore un mois avant que toutes les maps soient release, et sans doute un petit mois avant que le tournoi se fasse, entre le moment où il sera annoncé et le moment où il va se faire. Donc c'est vrai qu'il y a clairement moyen de moyenner pour certains d'entre vous si vous êtes chaud à Trackmania. Et si vous découvrez le jeu, c'est également l'occasion. On rappelle que Trackmania c'est un jeu qui est gratuit, disponible au téléchargement via le Uplay. Et un autre truc que j'allais ajouter aussi, c'est que malheureusement sur Trackmania, c'est sûr que quand il y a une compétition qui arrive, si tu décides de participer à cette compétition en ayant en tête de gagner, c'est souvent pas une bonne idée sur Trackmania, parce que malheureusement, comme dans beaucoup de disciplines, c'est comme si là du jour au lendemain tu me dis Wingo, là je commence le karaté et l'année prochaine je vais être au JO. Ça va être compliqué, tu vois. Mais c'est un peu pareil avec Trackmania, et je vois que souvent il y a pas mal de désillusions à ce sujet, tu vois, de se dire ok, je vais participer et je veux faire une bonne perf, alors qu'en vrai de base t'aurais juste envie de participer alors je crois, parce que là tu vois je fais 43.9, je crois que le world record c'était 42.5. De toute façon j'ai même pas la médaille hauteur. Donc du coup... C'est quoi la médaille hauteur? C'est la médaille platine, genre celle au-dessus du gold? C'est le temps qui a été réalisé par le créateur de la carte. Ok. Et donc, du hauteur, coup... pas la hauteur avec un H devant. Hauteur avec juste le A devant. Ouais, c'est ça. Et je sais que souvent ça peut... Et le truc c'est que cette médaille, forcément elle est basée sur est-ce que le créateur de la carte a mis du temps pour la run ou pas, tu vois. Mais souvent, enfin là en tout cas pour Neo Cupra, les maps elles sont huntées bien comme il faut. Mais en tout cas voilà, concernant la compétition, bien évidemment ce sera aussi pas mal, enfin ce sera pas mal, mais ce sera ouvert à tous, donc... Moi j'étais vraiment en mode ah oui, il y a la médaille, il faut être à la hauteur pour avoir cette médaille là, genre vraiment quoi. Il y a la médaille espoir aussi. Oh dommage, la médaille espoir, la médaille encouragement, celle-là je l'ai eu. T'as connu le rang espoir sur Rocket League ou pas? Non, c'était quoi? C'était avant Ouais, en fait au tout début c'était le système classique des rangs, et ensuite ils ont passé sur espoir, challenger, étoile montante. Ok. Mais du coup le pire rang de Rocket League c'était espoir. Espoir. Tu as encore de l'espoir. Bon en tout cas mesdames et messieurs, il nous reste une petite trentaine de secondes avant que votre récap commence. Juste pour vous rappeler du coup que si vous voulez tester les maps de Neo Cupra, elles sont toutes disponibles sur le jeu Trackmania. Et nous on se retrouvera dans 2 semaines pour vous présenter l'anté-pénultième map. Et oui, vous aurez peut-être appris un mot aujourd'hui, ça veut dire l'avant-avant-dernière. Biome extrêmement stylé, map extrêmement stylé. Il faudra suivre ça de près évidemment si vous êtes un bon joueur de Trackmania. Et même si vous êtes un joueur débutant, nous on vous fait plein de bisous, on vous donne rendez-vous et bien sûr nos lives respectifs pour la suite des activités. Et bien évidemment tous les jours sur le stream. Portez-vous extrêmement bien, bon récap à tous, à bientôt. À bientôt, passez une bonne soirée, ciao ciao. Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao. Ciao ciao. Je crois qu'il reste 5 secondes mais je suis pas sûr. Ciao ciao. Il reste 3 secondes. Lutti, Wingobert, venez nous voir, on est gentils en vrai.